vois la France et je pense que la France va gagner l'Euro. Hello les Footix, aujourd'hui interview spéciale, je suis avec le journaliste sportif que je préfère, Monsieur Smaïl Bouabdellah. Salut. Ça va Smaïl? Ça va très bien, merci. Merci de nous recevoir ici, merci à dans toi. Les locaux de beIN Sport, où tu officies depuis maintenant combien d'années d'ailleurs? 2012. Bah, j'imagine qu'après le sacre, voilà, on est champion d'Afrique. Hein. Profitez, éclatez-vous. On le redit, Champion d'Afrique pour 2 ans encore, donc l'été a été plutôt heureux. Il était magnifique, je crois que je plane encore. Mais oui, mais moi aussi. Ouais. Et je voulais te demander sincèrement, au tout début de cette CAN, tu la voyais arriver jusqu'où cette équipe algérienne, vraiment? Je me souviens, il était venu au mois de mai, Djamel Belmadi à beIN. Il avait dit à l'antenne, on y va pour la gagner, et on avait discuté après en off, il m'avait dit non mais je suis très sérieux, on va gagner la CAN. Déterminé. Plus que dans les joueurs, c'est en lui que j'ai toujours eu confiance, et à chaque fois je me disais mais bon, il était peut-être un peu perché ou quoi, mais il était tellement sûr de lui et il avait tellement confiance dans son projet, dans ce qu'il faisait, dans son projet de jeu, dans son projet humain, que lui il savait, et lui il l'a toujours dit, et ça a été assez incroyable. Si tu m'avais dit avant, mets ta maison et l'Algérie va gagner la CAN, je l'aurais pas fait, c'est pas vrai, ce serait mentir. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'auraient fait ce pari. De dire, ah moi je savais que l'Algérie allait gagner, on peut tous le dire chacun de notre côté, et savoir maintenant si tu vas jouer quelque chose vraiment. Et lui il l'a dit, il en était convaincu, et il était surtout très convaincant quand il le disait. Il y avait ces individualités, mais la solidité et le lien de l'équipe, c'est peut-être ça qu'il a réussi à faire, Belmadi, c'est avec sa certitude. Réussir à créer cette osmose, cet esprit d'équipe. Je crois pas, j'en suis sûr même, je suis sûr que c'est ça sa plus grande force, d'avoir fait de ce groupe et de ses individualités, une équipe. C'est juste incroyable ce qu'il a réussi à faire par cette aura. Mais aussi à côté, il faut pas réduire, je pense, Djamel Belmadi seulement à ce qu'il a demandé à ses joueurs, à ce qu'il leur a fait faire dans le physique et dans la débauche d'énergie, mais surtout avec une vraie idée tactique, avec un vrai projet de jeu quand l'Algérie avait le ballon. Mais pour ça, il fallait que les joueurs courent, et il les a fait courir. Et il le disait, hein, la première chose qu'il leur a dit, c'est va falloir courir. Et il l'en fait. Sauf qu'il les a bien fait courir. Et pour toi, alors, quel a été le meilleur joueur de cette CAN? J'imagine qu'il est algérien, à mon avis. Oui. Moi, j'ai tout de suite vu Ismaël Benasser. Tout de suite. Qui a reçu reçu le trophée du meilleur joueur de la compétition. Mais pour moi, le meilleur joueur de la compétition et le plus important dans cette équipe d'Algérie, c'est Alen Guedioura. Ouais. Parce que si lui n'avait pas été là, on l'a appelé au début le policier, mais finalement on a dit c'est le commissaire, parce que c'est plus qu'un policier. Si lui n'était pas là pour être le point de fixation, le point central, le pivot de cette équipe, celui qui a tout coupé, celui qui a permis à tout le monde de pouvoir monter, de pouvoir cadrer tout le monde, bah, peut-être que ça n'aurait pas été aussi facile et qu'on n'aurait pas eu ce résultat-là. Je me dis, il n'a pas besoin de moi, mais je sais qu'il est très content et très fier de ça, donc j'aurais bien aimé. Benasser et mention spéciale pour Alen. Je vais tous les mettre, et moi je mettrai une mention spéciale à Alen Guedioura. Alors cette année il y a 2 grandes échéances, il y a l'Euro 2020 qui d'ailleurs cette année va se dérouler dans plusieurs villes d'Europe, Rome, Bakou, Londres, Bilbao entre autres. Est-ce que je peux te demander déjà dès maintenant qui tu vois dans le carré final de l'Euro 2020? C'est loin. C'est compliqué. C'est loin. Mais au moins on pourra dire Smaïl dès le mois d'août il avait flairé. Ouais, dès le mois d'août je vois la France et je pense que la France va gagner l'Euro. Après je peux te donner les autres, mais... Tu donnes ta maison cette fois-ci ou... Non, je ne mettrai jamais. Non, mais je pense que la France est un vrai favori à l'Euro. L'Espagne aussi. Je vois vraiment la France et l'Espagne au-dessus. Et alors deuxième échéance, la Copa América. Il va y avoir une nouvelle édition cette année exceptionnellement, qui va se dérouler là aussi dans 2 pays, l'Argentine et la Colombie. Et il se dit, bon il y a des rumeurs qui disent, des bruits de couloir, ça n'a pas encore été vérifié, mais que l'un des pays invités, car à chaque édition de la Copa, il y a des pays invités. L'année dernière, c'était le Qatar et le Japon, enfin cette année, pardon. Et pour cette édition, on parle de l'Algérie. Ce serait bien, ce serait magnifique. Après, le seul problème, c'est qu'ils vont se rendre compte qu'on est plus technicien qu'eux. Donc ça va leur faire mal au cœur. On peut rêver un peu et s'imaginer que c'est bon, l'information a été confirmée, l'Algérie va participer à cette Copa. Tu la vois arriver jusqu'où, Smaïl? Ouais, ça dépend, mais je les vois passer le premier tour et je les vois pas être ridicules du tout. Je me rappelle, on disait souvent que les Algériens, c'était les Argentins de l'Afrique avec un... Exactement. Je pense que les Argentins sont les Algériens d'Amérique du Sud maintenant, parce que nous on gagne des trucs. C'est ça, et j'imagine une finale Argentine-Algérie.
Ah, ce serait magnifique. J'en ai déjà les larmes aux yeux. Ah, ce serait magnifique. Et d'ailleurs, ça sera donc la finale sera en Argentine Ouais. et on se demande toujours mais où est Messi dans cette équipe d'Argentine? Qu'est-ce qui manque à cette équipe argentine pour aller au bout? Je sais pas franchement. Bah, je pense qu'il manque des joueurs de qualité autour de Messi et je crois qu'il gagnera jamais rien le pauvre avec sa sélection. C'est incroyable. Alors là, il a pris sa suspension après ce qui s'est passé après le carton rouge et après ses mots. Franchement, c'est illisible. Et je dis ça parce que je suis comme tous les autres, j'ai réfléchi à ce qui pouvait faire que Messi gagne une compétition avec l'équipe d'Argentine. Je crois qu'il lui faut des meilleurs joueurs que ça autour de lui. Il n'y a que Maradona qui gagne quelque chose tout seul. Et sa main. Et Messi, c'est pas Maradona. C'est comment de travailler avec Omar? Le cerveau est mon deuxième organe favori. Vous savez, j'ai l'esprit large, mais je n'admets pas qu'on dise le contraire. Parce que moi, j'ai envie de te dire que c'est un des commentateurs que je préfère, qui me fait extrêmement Moi rire. aussi. Et j'imagine que dans la vie, il est pareil qu'à la télé. C'est la question. Pire. La vie est fatigant. je pense que tu vas avoir une vidéo, Marc, tu le sais en plus. T'es relou. Mais c'est épuisant, bon. mais c'est bien. Usant. Je suis parti en vacances, moi, avec lui. J'ai eu besoin d'un mois de vacances après être allé en vacances avec lui. Mais c'est la très bonne fatigue. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. On l'attend pour la Copa en Argentine. Je pense que là, on va avoir du grand Omar. Il va vous tuer. Il va vous tuer. Mais c'est magnifique. Je prie pour être fatigué comme ça tout le temps. Non, c'est magnifique. Et parce que c'est un mec qui aime les gens. Ça se voit. Enfin, ça se ressent en tout cas. Donc, ouais. Mais t'es relou. Ça sert à rien de lui dire de changer ou pas. Il changera pas. Et c'est comme ça. On va en profiter surtout. Faut en profiter. Ouais. Ouais, faut en profiter. Petite question un peu plus perso, Smaïl. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors, Je mettrais en noir et blanc avec des violons et tout. non, mais parce qu'il n'y a pas de... J'ai jamais voulu faire ce métier-là. D'accord. Vraiment, c'est un concours de circonstances. C'est pas une vocation, c'est pas vrai. Ma vocation, c'est le sport, c'est le foot. Moi, je voulais être prof de français ou prof d'histoire ou prof en primaire, prof des écoles. Je pense que j'aurais pas tenu assez longtemps, j'aurais été moins sérieux que les élèves à la fin. Mais c'était ça mon objectif professionnel. Et après, j'ai eu l'opportunité de faire une école de journalisme. J'ai fait du journalisme pour être dans le foot. J'ai de la chance. Ah, c'est magnifique quand une passion devient un métier. Voilà, c'est plus mieux, ça, c'est voilà. plus le foot qui m'a fait faire journaliste. Et sur Bein, tu es un peu le porte-drapeau du beau jeu avec le Total Régal. Ouais. Tu as d'ailleurs créé un compte Insta avec ce Total Régal. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du Total Régal? Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui peut être positif. Alors c'est parti du foot, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui va bien au-delà du foot. C'est des moments de partage dans le sport, mais pas seulement, dans la culture, dans le cinéma, dans la littérature aussi, dans la bande dessinée, dans les séries. Et puis le dernier point qui est important pour moi, c'est tout ce qui est de bonne santé, donc la bonne bouffe, mais la bouffe équilibrée, tout ce qui est healthy, tout ce Végétarien qui est... power. Voilà, ouais, je suis végétarien. Moi aussi. C'est bizarre, ouais. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs qu'être végétarien, c'est se mettre en danger, etc. J'en entends beaucoup ça. Alors regardez comme on est en bonne santé. Non, ouais, exactement. Ça fait récupérer mieux, ça fait moins de nervosité à cause de la viande rouge. Aussi, c'est ça. Je sais de quoi je parle. Mais j'étais pas tout seul à avoir fait le Total Régal quand on avait fait les gestes techniques. J'étais avec David Benarous, oui, que je salue et avec qui on avait lancé ça. L'idée était venue des gestes techniques et de la musique, et puis ensuite on s'est dit on devrait faire un montage, et puis ensuite on l'a allez jeter un coup d'œil sur Insta à la page Total Régal de Smaïl. Petite question, si tu devais faire un top 5 de tes joueurs favoris par rapport à leurs caractéristiques, tu choisirais qui? Oui, ça va être très rapide. C'est bien que tu me dis 5 parce que c'est dur de faire un. C'est vrai. Non, c'est bien. Je sais, moi j'ai toujours du mal à choisir un joueur comme ça. C'est Zidane, Riquelme, Redondo, Pablo Aimar et Alessandro Del Piero. Je vais te demander quel est ton meilleur 11. Alors pas 11 joueurs que tu choisis toi, mais quel est le meilleur 11 que tu aies vu évoluer? Pas le... Non, pas le tien. D'accord. Mais un vrai 11. Quel a été le meilleur 11 de tous les temps? Le 11 de tous les temps, le plus fort. Je sais pas si c'était le plus fort. Peut-être le plus équilibré. Ouais, les années du Barça où c'était complètement fou. Avec Eto'o, Ronaldinho et tout. Celle d'après même. Okay. Celle d'après avec Villa, avec Messi au sommet. Même si je crois qu'il est jamais redescendu vraiment, lui. Donc c'est incroyable. Mais quand il y avait Iniesta, Xavi, moi ceux qui viennent juste après, les 5 que je t'ai dit, c'est Iniesta, Xavi. Mais ils sont tellement complémentaires. Ouais, c'est le joueur ultime. Je crois que la fusion des deux, c'est le joueur ultime.
Donc ouais, je pense que c'était celui-là. En même temps, quand il y a Xavi, Iniesta pas trop loin, normalement il y a de la qualité. Ça roule, hein. Je pense que si Messi il a été aussi bon. Mais bien sûr, avec ce je qu'on voit en le dis équipe très souvent, d'Argentine, ouais. c'est que C'est qu'il jouait pour lui et c'est aussi eux et qui lui lui ont donné. lui est monstrueux, Ouais. lui est un extraterrestre. Non mais les trois ensemble c'est de la magie. Mais ouais, avec tous les autres, donc la preuve, en équipe d'Argentine, il gagnerait Exactement. s'il pouvait tout faire tout seul. Il n'y en a qu'un seul qui peut faire tout seul, c'est Maradona. Et peut-être Ronaldo avec le Portugal aussi, de ce qu'on a vu. Ouais, Il a quand même les capacités de porter une équipe. Peut-être, mais la preuve, en finale, il était Ouais. pas là, il se blesse rapidement, mais ouais, je pense. Et puis Ronaldo avait sûrement autour de lui des joueurs plus forts que Messi. Et alors c'est bientôt l'élection du meilleur entraîneur pour la saison 2018-2019. Jamel Belmadi. Là il répond à la question avant la question. Donc il y avait oui Didier Deschamps, Klopp, Pep Guardiola. Pour toi c'est... Jamel Belmadi. Pourquoi? Parce que ce qu'il a réussi à faire, là où il a amené l'équipe d'Algérie, c'est grandiose. Mais il faut regarder le point de départ. Et quand il arrive, il est nommé fin août, début septembre 2018. Il a même pas 9 mois de travail. Quand il arrive, il va en Gambie faire un match, 2 heures de retard. L'Algérie avait pu gagner un match à l'extérieur depuis des années et des années. C'était une équipe sinistrée. Les premières réunions avec l'équipe d'Algérie, il faut d'abord remettre les têtes à l'endroit. Pour moi, le meilleur entraîneur, le meilleur manager, c'est Jamel Belmadi. Ça n'enlève pas le mérite des autres entraîneurs qui sont des grands coachs. Mais c'est peut-être plus facile de travailler avec Salah, avec Sadio Mané, avec Firmino, avec Liverpool, avec Van Dijk, avec Anfield, avec ça, que travailler pas avec ces joueurs-là d'équipe d'Algérie, mais avec... Et Eric Ten Hag à l'Ajax. Aussi, ce serait ces deux, pour moi, ce sont les deux qui m'ont le plus marqué. Après, de façon totalement subjective, je vote pour Jamel Belmadi. Et d'ailleurs, en parlant d'entraîneur, José Mourinho a déclaré récemment que le foot lui manquait, qu'il était malheureux. Déjà, qu'est-ce que tu penses de José Mourinho? Moi, j'ai adoré. Après, le personnage a pris le pas, je pense, sur lui. À la fin, je pense que ça lui bouffait le ventre et ça me faisait plus rire, ça m'intéressait plus de voir le cinéma qu'il pouvait y avoir autour de ces matchs, autour de lui. Mais grand coach, oui. Et avec quelle équipe tu le verrais se relancer s'il y avait un club Je sais pas, mais bon courage. Alors je sais que beaucoup de jeunes abonnés rêvent d'avoir une carrière soit dans le foot, soit en tant que journaliste. Il y en a beaucoup qui me posent des questions. C'est plus facile d'être journaliste. Ouais, déjà. Alors voilà, écoutez. Et du coup, toi, on sait que tu as joué un petit peu, tu as atteint le niveau CFA, CFA2, je crois. Et tu as aussi l'expertise, on va dire, du coaching en tant que responsable technique avec le Racing. Avec les jeunes, ouais. C'est ça. Donc quel conseil tu pourrais donner en fait aux jeunes abonnés qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans l'une ou l'autre des carrières? Je pense que il faut la passion, ça, ils l'ont, c'est sûr. Oui. Il faut du travail et de la rigueur, mais c'est valable pour le journalisme, c'est valable pour le football, c'est valable pour d'autres métiers. La seule différence, c'est que pour ces métiers-là, même en étant travailleur et même en étant rigoureux, on n'est pas sûr de réussir. Et encore moins dans le foot. Alors que dans d'autres métiers, vous faites de la comptabilité, vous faites il y a une grande part de chance dans ce monde-là. Il y a une part de chance, de réussite, de rencontres, de petits coups de pouce, du destin, aussi, si on y croit un peu, et de se dire s'il y a une bonne étoile ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que en travaillant et en étant rigoureux, on n'est pas sûr d'y arriver. Mais si on ne travaille pas et on n'est pas rigoureux, on est sûr de ne pas y arriver. Et je pense qu'il ne faut pas se renier. Il faut être le plus naturel possible parce que sur la durée, ça ne marche pas de jouer un personnage. Il ne faut pas vouloir faire ça pour l'argent ou pour un but intéressé, par exemple. Non, on n'est pas millionnaire. Hein. Moi, je suis pas millionnaire, j'aimerais bien, mais... Je parle pour le cas des joueurs de foot aussi en particulier. Ouais, mais parce qu'on connaît le salaire... Comment tu peux te dire que le salaire moyen en Ligue 1, c'est 80 000 euros, alors qu'il y a des gens qui touchent 1 million d'euros. C'est que s'il y en a un qui touche 1 million d'euros, il y en a un qui touche que 10 000 euros. Il va toucher 10 000, et puis si tu joues en Ligue 2, c'est encore moins le salaire moyen. Et ce sont des carrières très courtes. Alors si tu as la chance de faire une carrière de 10 ans, de 12, 15 ans, c'est exceptionnel. Mais tu as beaucoup de joueurs qui font 6 ans de carrière, tu en as qui font 2 ans, 3 ans, 5 ans. Oui, tu vas gagner 20 000 euros par mois pendant 5 ans. Et après, 20 000 euros par mois pendant 5 ans, tu fais pas grand chose. Surtout si tu as vécu avec un rythme de joueur de foot. On aimerait tous gagner 1 million d'euros par mois, mais c'est pas
c'est pas ça la vraie vie, ou en tout cas pas pour la majorité des gens. Mais je le souhaite à tout le monde de gagner 1 million, hein, et puis n'hésitez pas à faire des passes décisives si ça vous dit. Mais voilà, non, c'est... Et toi, tu te vois entraîner un jour ou pas? Ou c'est quelque chose que t'as abandonné comme idée? C'est fini, moi j'ai plus le temps, mais être plus le temps, c'est-à-dire... T'es encore jeune, Non, mais j'ai plus le temps avec le travail, oui, et puis je serais pas entré, j'ai mes diplômes, Mais est-ce que tu as commencé à te former pour... Ouais, j'ai commencé à me former très jeune, parce que quand on était au Racing, on se formait très jeune et on était très vite éducateur, on avait des responsabilités avec des jeunes. Moi j'ai continué parce que ça m'a passionné. Aujourd'hui je suis responsable technique des jeunes des U7 au U14 au club. Je pars plus dans du management moi que dans du terrain. Même si ce qui me plaît le plus c'est le terrain, et encore plus avec les jeunes. Alors il y a eu la finale de la Ligue des Champions, moi j'ai préféré les tournois qu'on a joué avec les U10 et les U13, on a fait 2 finales, on a gagné les 2 finales. J'ai été stressé plus à ces 2 finales qu'à la finale de la CAN. Mais ouais, même au club, ils m'avaient jamais vu comme ça, mais c'était pour les petits, pour les enfants. Tout ce qu'on fait, on le fait pour les petits, pour les jeunes, et moi j'essaye de rendre ce qu'on m'a donné. Si j'arrive à rendre 50%, ce sera super. Bah merci beaucoup Smaïl. Avec plaisir. C'était top. Avec plaisir. Et vous retrouverez Smaïl sur beIN Sport. Donc à partir de là, t'as déjà commencé ou à partir de samedi. À partir de samedi. À partir de samedi, le multi, dès 19h. On prendra l'antenne. Il y aura en plus la première rencontre entre Marseille et Reims dès 17h30 sur beIN. On se retrouvera juste après. Le dimanche ensuite, on sera à Lille pour Lille contre Nantes. Et puis ensuite, la saison, le multi-Ligue 1, le dimanche, du total régal à chaque fois. Puis il y a Boudbouz qui est revenu, donc c'est exceptionnel. C'est magnifique. Suivez ça. À bientôt. Ciao. Ciao.